Bonjour à tout le monde. Je vais commencer à vous présenter une expérience qu'on a menée à terme à l'université Aix-Marseille, au campus universitaire de Saint-Jérôme, avec un financement important de la part du développement durable pour l'achat des oliviers, mais surtout l'IMBE, l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, là où je travaille avec d'autres collègues. Donc, Oleo Arboretum AMU, c'est donc une histoire que je vais vous raconter, comment un campus qui a reçu plein de gravats, parce qu'on a refait les routes devant la fac, comment ces gravats on a restauré pour installer une collection d'oliviers. Actuellement, on compte plus de 370 oliviers sur le campus, d'une cinquantaine de variétés. Alors, ici, vous avez le campus de Saint-Jérôme. L'entrée, c'est au niveau de là où il y a les hibiscus, côté nord. Dommage que je n'ai pas ici le... Non, c'est pas ça. Hop. J'ai changé mon système. Mon ami. Je crois qu'on est... Voilà, c'est bon. OK. Oui, il faut par contre que tu parles. Là, vous m'entendez là? C'est mieux là. Bon, donc, c'est l'entrée du campus. Vous avez ici un olivier qui pousse comme ça à côté de Vasarely. Et puis, alors ici, voilà. Donc, vous avez l'oliveraie sur ce campus. Ici à droite, c'est l'image. C'est ici où on a planté 300 oliviers à peu près. Et on le verra en détail. Et côté gauche, vous avez la butte écologique. C'est une colline où il y avait une centaine d'oliviers natifs. Moi, je les appelle natifs parce qu'ils étaient là. Ils ont subi plusieurs feux parce que dans ce quartier, il y a eu le feu pratiquement tous les 10 ans. Et donc, le travail consistait à sélectionner 4 tiges et à les rendre donc productifs. Et on voit que ça commence vraiment à produire. Là, je voulais aussi remercier l'ACOPA, donc je n'ai pas mis là-dessus. Mais c'est l'ACOPA qui nous a le plus aidé pour apprendre donc à tailler des oliviers, à les restaurer. En particulier, je rends hommage à Jean Perrault qui vient régulièrement sur le campus, je ne donnais coup de main. Alors, Plante Olive AMU, c'est un projet qui a été initié en 2016 pour créer une collection d'oliviers pour la recherche, puisqu'on est dans un campus universitaire, l'enseignement, puisqu'il y a pas mal d'étudiants en licence et en master, et surtout la convivialité. Donc là, vous avez les images à gauche, les enfants qui viennent, donc les enfants des enseignants qui participent à la plantation. Et vous avez donc dès la première année, 2017, pratiquement, on a eu une récolte des olives avec l'équipe. Et puis, Martine et l'autre personnel du labo, on a fait des olives cassées. Et puis même, on a donc intronisé le directeur de l'IMBE, chevalier de l'olivier, parce qu'il nous a autorisé à planter donc, et à initier ce projet. On a eu de la chance, parce qu'en même temps, en 2015-2016, l'ACOPA, l'Association des compagnons de l'olivier, avait un projet de restauration du Castelas, qui est une colline plantée dans la garrigue, il y avait beaucoup d'oliviers. Et pour fêter le centenaire de la phare des oliviers, l'ACOPA souhaitait donc restaurer, faire un travail, de telle sorte que chaque fois qu'on faisait un travail, généralement le samedi, vous avez au centre l'équipe, une partie de l'équipe, et sur la remorque, on mettait une dizaine, une vingtaine, une trentaine de souquets, on le verra tout à l'heure. Ces souquets nous ont permis, ici sur la page de droite, vous avez les souquets qui ont été plantés, donc on a ouvert des trous. Vous voyez la qualité du sol, ce sont des gravats qui ont été donc déposés lors des travaux de réfection de la route. Plante Olive AMU vise 5 objectifs de recherche et développement liés à la restauration donc, de la centaine d'oliviers présents sur le campus de Saint-Jérôme et aussi donc, planter des oliviers sur la butte Eurovia générée par l'aménagement de l'avenue Escadrille Normandie-Yémen afin de créer un Oleo Arboretum qui actuellement commence donc à être productif. Constituer une collection de principales variétés d'oliviers, pas simplement françaises, mais aussi méditerranéennes. On a une collection
d'une douzaine de variétés d'oliviers grecs, mais aussi espagnols, italiens, et puis de Tunisie. Disposer d'une oliveraie expérimentale, périurbaine pour l'enseignement et la recherche. Les étudiants, ils traversent juste, petit truc, ils sont à l'intérieur du campus, ils ramènent le matériel au laboratoire, ils font leurs analyses, etc. Mais c'est surtout organiser des manifestations socioculturelles autour de l'olivier, ce qui permet de retrouver donc, tout le personnel, comme aujourd'hui à côté. Donc on fait la récolte des olives, et puis il y a les techniciens, les ingénieurs, etc., le personnel de l'université qui participe. Et puis après, j'espère un jour, on aura la maison de l'olivier qui va nous permettre de confectionner des olives ou faire de l'huile d'olive sur place. Alors, tout d'abord, restaurer les oliviers présents sur le campus. Vous avez des boules énormes, si vous voulez. Et puis, il fallait aller trier à l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vous donne une image. Ici, en haut à droite, par exemple, vous voyez, c'est une boule comme ça. Et puis, quand on détaille, on arrive en bas. C'est la même photo en bas, juste après la restauration. Vous voyez que la cèpe avait brûlé complètement. Et puis, on a éliminé une quarantaine de pousses pour garder uniquement... Là, j'étais généreux, on a gardé une douzaine, mais au fur et à mesure, on va les éliminer. Donc, la même chose au milieu. Vous avez des oliviers en haut, bruts. Et puis après, regardez la biomasse qu'on enlève. Et à gauche, vous avez aussi un olivier qui était devenu presque sauvage. Et en bas, vous avez 3 pieds qui ont été rendus donc productifs. Alors, la même chose dans une autre partie du campus. Vous voyez ici le professeur Jacques Artaud, vous le verrez tout à l'heure, il va vous présenter, il donne des conseils, il discute avec nos collègues. Vous voyez l'échelle, et puis vous voyez l'olivier qui atteignait 6 mètres de hauteur. On les a ramassés. Et puis en bas, c'est la même photo qu'en haut, mais une fois qu'on a récépé, et ça devient productif dans 1 ou 2 ans. Et à gauche, vous avez une autre image. En haut, on ne voit pas l'immeuble qui est derrière. En bas, vous avez l'immeuble qui apparaît avec le mur. Mais bon, là, il sera productif dans 5 ans ou dans 4 ans. Mais au moins, je pourrais, moi, pouvoir ramasser les olives. Alors que là-bas, il fallait plutôt le descendre avec un fusil. Alors, ici, sur la droite, ce sont des sessions de démonstration de taille des oliviers destinées au personnel de l'université, mais aussi à nos voisins du campus, qui ont effectivement la curiosité, de temps en temps, ils viennent visiter. Et il y a une session, et donc en haut, si vous voulez, avant la taille, et en bas, le même olivier, une fois rendu effectivement productif. Alors, ça, c'était la première partie, restaurer ce qui existait. Maintenant, l'autre stratégie, c'était comment donc planter des oliviers pour restaurer la terre qui a été donc emmenée sur le campus. D'abord, on s'est rendu à la Phare les Oliviers les samedis pour participer. Donc à gauche, vous avez un olivier. Le mois d'octobre, je pense novembre, on met des filets pour ramasser des olives. Et ensuite, donc, avec des pics, des masses, on enlève 4 ou 5 troncs d'olivier, mais on va jusqu'au niveau de la racine, si vous voulez. On enlève pratiquement 10 kilos ou 5 kilos de masse. Ça s'appelle la pougne. Hein. Et donc, ici, on voit Jean en train de terminer, si vous voulez, ce type de travail. Alors, à gauche, les souquets. Là, il y en a une dizaine dans 2 seaux. Et on les transporte à Marseille. On a ouvert des grands trous. On inonde. Et on met au centre, si vous voulez, donc le souquet. Et puis, miracle des miracles, 4 mois après, vous avez plein de yeux qui s'ouvrent et vous avez les petites tiges, disons, qui sortent de petites branches d'olivier. C'est comme un oursin. Les 2 premières années, c'est un oursin qui se forme. Et parmi les centaines de pousses, il faut garder 4 pour former la charpentière au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Alors, là voilà, si vous voulez, la même image, pratiquement ici avec l'histoire. La première année, la deuxième année, c'est au centre. Et la 3e année, la charpentière a été formée. Et à partir de la 4e et 5e année, on a déjà des oliviers qui sont produits. Alors, quelle serait, si vous voulez,
l'image de notre oliveraie avec des souquets. Ici, je vous donne une image à droite, c'est M. Jean Riperto. À Pélissane, il a planté 8000 souquets en 2000. Et regardez, c'est pratiquement des arbres qui produisent actuellement à peu près 160 tonnes d'olives bio, pratiquement là-haut, avec, donc, si vous mettez 20 000 à 30 000 litres à 10 euros ou 15 euros, ça vous fait quand même une petite fortune. Encore faut-il les ramasser. Hein. Bien, donc, je suis allé le voir, il m'a bien enseigné, et puis finalement, on a appliqué les mêmes techniques. Et ici, vous avez 5 ans après, donc on a planté en 2016, cet olivier que vous avez en bas à gauche, 2022 ou 21. 21, c'était l'année dernière. Regardez, il avait à peu près 5 à 6 kilos d'olives. Donc voilà, on a effectivement par la suite, quand on a vu que dans le quartier où on était, on ne nous avait pas arraché les souquets et on avait beaucoup de succès, si vous voulez, sur la partie donc, de culture, on s'est dit, mais tiens, pourquoi on ne va pas construire une collection d'oliviers? Parce qu'au début, lorsque j'ai voulu effectivement acheter des oliviers, mes collègues m'ont dit, ah, mais tu sais, on va avoir des surprises, etc. Or, pendant 2 ans, je n'ai pas eu de surprises. Donc, moralité, si vous voulez, sur de longues terrasses comme celle-ci, vous voyez, c'est des gravats. Hein, il n'y a pratiquement pas de matière organique. Donc, on ouvre et on a des techniques. On met de la corne de bœuf, ensuite on met du compost, etc. Et du lombricompost en particulier, parce qu'on travaille avec Biovar. Et du coup, si vous voulez, on a planté des oliviers. Vous avez en haut, à droite, c'est la même photo pratiquement. Vous avez les oliviers 2 ans après, qui commencent donc à se développer. Et donc ici en bas à droite, c'est des oliviers de collection qui ont 3 ans et qui sont vraiment productifs. Parce que lorsque vous prenez un pot de 3 litres avec un olivier qui a à peu près cette taille, et la première année on forme la charpentière et puis après il se met à produire. D'ailleurs, tout à l'heure on va planter un olivier et il a déjà plein d'olives dessus. Okay, c'est beaucoup plus rapide. Alors, le troisième objectif, donc à partir du moment où on s'est dit, ben on peut, ça s'est bien passé, cette fois-ci on va compléter la collection pour avoir dans notre université un patrimoine. D'abord, c'est important d'avoir quand même des oliviers, mais surtout avoir de la matière, donc pour faire, par exemple, ici, c'est pratiquement que les variétés françaises qu'on a, mais on a aussi des variétés qui peuvent, par la suite, nous servir pour faire des études de comparaison. Il y a le changement climatique, on en parle tant, et il y a, si vous voulez, l'influence de la température, de l'humidité, de la pluie. Et donc là, on fait des études comparatives pour savoir comment ça se développe. Voilà. Donc, quel est le bilan de plantation? Donc, ça, c'est une diapo de l'année dernière. 365 oliviers sur le campus, pour se rappeler qu'il y en a un olivier par jour de l'année. Mais on a dépassé, puisque au fur et à mesure, si vous voulez, on a des collections d'oliviers qui viennent. Donc, généralement, on plante 2 ou 3 de la même variété pour avoir donc, suffisamment de matière. Et donc, vous avez ici donc, plusieurs sites, la butte écologique, où c'est 89 oliviers natifs, non irrigués. Autour des bâtiments, il y a un certain nombre d'oliviers. La colline aux oiseaux, c'est là où on a mis la collection. Il y a 250 oliviers avec différentes sections. C'est suivant les années de plantation, première, deuxième, troisième, etc. Voilà. Donc, vous avez en haut à droite l'aspect de la... là, c'était des souquets. Et ici, vous avez une photo. Ce n'est pas une publicité pour la bouteille d'eau, mais en fait... comme c'est la butte écologique, on a des hôtels à insectes pollinisateurs, bien que l'olivier n'a pas besoin d'insectes pollinisateurs, c'est le vent. Mais à côté, la bouteille, c'est des pièges pour attraper la mouche de l'olive. On peut en discuter, si vous voulez, autour des posters tout à l'heure. Alors, comme je disais, pour les plantations, on a toujours fait en sorte que des enfants participent. Comme ça, au moins, ils pourront les voir grandir.
De l'autre côté, si vous voulez, on s'est rendu compte qu'il faut quand même arroser parce que pendant l'été, si c'est des jeunes arbres, ils n'ont pas encore développé le système racinaire, on apporte de l'eau, ce qui nous permet effectivement d'avoir une irrigation bien contrôlée en fonction effectivement de la pluviométrie du mois. À droite, ce sont les premiers dégâts parce qu'au début, ce n'était pas enterré. Et donc, en réalité, il y a eu beaucoup de casse lorsqu'on passe, si vous voulez, la débroussailleuse. En bas, c'est l'aspect, si vous voulez, de la collection. Maintenant, tout est répertorié. Chaque ligne a à peu près 15 oliviers en double exemplaire. Et puis, voilà. On arrive à la récolte des olives vertes en septembre. Donc, autour du 14 septembre, pour la rentrée donc, universitaire, ben, je vois que Ryan est arrivé. Bon, ben, déjà, il faisait son master à l'époque. Et donc, on ramasse les olives vertes, et puis on vient au laboratoire, on les casse. Jacques Artaud nous a expliqué comment on fait une saumure. Ce n'est pas très compliqué, honnêtement. Il faut un petit peu du sel, et puis surtout, n'oubliez pas de porter à ébullition. Et puis, bon, on peut conserver les olives. Et là, il y a des olives, au fait, qu'on a préparées cette année. Pour ceux qui souhaitent, ils peuvent les goûter, et même emporter, si vous avez... on a préparé. Voilà. Concrètement, il n'y a pas que l'huile, il y a surtout les olives de table qui nous intéressent. Donc ici, actuellement, on fait la récolte grâce au matériel qu'on a acquis, puisque tous les ans, on achète des filets. Donc chaque année, on achète 3 ou 4 filets. Donc maintenant, on est complètement indépendant. On a des caisses, on a tous les outils. Avant, on travaillait avec des peignes pour coiffer les oliviers. Maintenant, on a des machines un peu plus moderne, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et atteindre aussi des trucs beaucoup plus élevés. Et au laboratoire, donc, on met en bouteille, mais surtout aussi, on fait toutes sortes d'analyses qui nous permettent. Alors, la règle, c'est que ceux qui participent à la récolte sont prioritaires pour la distribution de l'huile. Et ensuite, si vous voulez, 50% de la production qui reste va à la présidence, parce que c'est le président qui paye, si vous voulez, la trituration, tous les frais, au développement durable. Et maintenant, une partie ira aussi à la COPA, si j'ai bien compris, au niveau de... C'est bien, vous verrez. Voilà. Donc, au début, on avait appelé l'huile savante. C'était la première année, parce que c'était des scientifiques qui fabriquaient donc, cette huile, qui était bonne. Hein. Vous avez ici, il s'agit d'une huile d'olive vierge extra, avec une ardence moyenne de 5/10 et une aventure de 3/10. Le dégustateur, l'expert en la matière, vous le verrez cet après-midi. Donc, ce n'est pas quelqu'un de chez nous qui fait l'évaluation. Ceci dit, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une huile de très bonne qualité parce qu'il y a plusieurs variétés. Les olives sont mûres plus ou moins, les unes par rapport aux autres, suivant les variétés. Et surtout, il y a deux systèmes, un système irrigué et un système non irrigué. Enfin, c'est un peu compliqué, mais ceci dit, nous, on se contente, on trouve que l'huile est très bonne. Voilà. La dernière production, c'est en bas, en bouteille. Et puis ici, c'est un bilan de récolte des années 2017, 18, 19. Vous voyez, c'est resté stable, même ça a diminué, même ça a disparu en 2020. Parce qu'on dit que cette année, il n'y a pas eu. Mais en fait, souvent, il y a des années où on n'a pas eu. Donc cette année, c'est vraiment moyen. Ici, c'est pour ça qu'on est venu chez vous, parce qu'à Lumini, apparemment, vos oliviers étaient chargés d'olives. Voilà. Calendrier annuel des interventions. Bon, mais la COPA participe pratiquement tous les mois pour l'entretien, la taille, puis après, on fait, si vous voulez, plusieurs sessions de plantation et surtout de restauration écologique. Voilà. Donc... Maintenant, au niveau scientifique, ce qui nous intéresse le plus, c'est de voir comment on pourrait utiliser cet espace où il existe une grande biodiversité, pas simplement les arbres, mais c'est aussi tous les insectes qui viennent, et également voir comment des gravats ou les sols qui étaient extrêmement pauvres, maintenant quand vous marchez dans l'oliveraie, on dirait que vous êtes sous une forêt, parce qu'au fur et à mesure, on amène de la matière organique, des broyats. Tous les broyats de la fac sont sur place, on fait un compost, et on l'utilise, mais en grande quantité, parce qu'il faut éliminer, comme, si vous voulez, paillage, le mois de novembre, décembre, juste après la récolte des olives, mais aussi pendant l'été, le mois de juin et juillet, pour éviter l'évaporation. Okay.
Auquel cas, au fur et à mesure, si vous voulez, vous avez maintenant une microfaune et une microflore qui sont développées au niveau des pieds et des oliviers, et ça permet donc de faire toutes ces études, si on veut, au niveau agronomique. Si par la suite il y a des spécialistes qui veulent vérifier l'identification des oliviers, l'identification variétale, il y a la matière. Et puis au niveau des disciplines, vous avez l'écologie, donc puisque il y a 0 intrant chimique dans l'oliveraie, que ce soit irrigué ou non, et avec mise en place d'une stratégie de bonne conduite écologique d'une oliveraie en faisant appel au biocontrôle. Donc le biocontrôle, ça vous dit peut-être quelque chose. Le biocontrôle, c'est dans tous les domaines. Hein. On contrôle les fertilisants qui sont au sol, donc la matière organique, le compost, le lombricompost, mais les biostimulants également, parce qu'on peut apporter des substances qui sont effectivement, je ne sais pas si ça marche, de l'eau, et aussi les biofertilisants, mais surtout aussi les biopesticides, parce que les insectes ont leur ennemi naturel, il suffit juste de les récupérer, de le multiplier, puis après de l'introduire. Ça peut permettre, ou même maintenant en entomologie, par exemple, on a des pièges, on peut regarder le nombre de mouches qui rentrent dans le piège, puis à ce moment-là, on peut avoir une stratégie de contrôle. Au niveau chimie analytique, je ne veux pas m'étendre parce que c'est le laboratoire de chimiométrie. Donc, pour nous, vous verrez, il y a pas mal de posters là-dessus. Surtout sur la qualité de l'huile d'olive, les différentes analyses qui sont faites pour contrôler les acides gras, etc., mais aussi au niveau des fraudes. Alors, la biotechnologie et l'écotechnologie, c'est l'utilisation des sous-produits. Quand on amène nos olives au moulin, on a toujours un deal avec le moulinier de récupérer les grillons d'olive ou les margines. Bon, c'est vrai que, bon, on ne va pas prendre toutes les margines, mais en tout cas, je remercie le moulin de Coudoux. Tous les ans, on récupère à peu près 500 kg de grillons d'olive qu'on mélange avec différents substrats qu'on fait au laboratoire, et ça nous fait un compost de très bonne qualité, soit donc pour le mettre comme fertilisant, mais sinon aussi, les grillons d'olive, on peut les utiliser comme matière première pour cultiver des champignons et produire, si vous voulez, après des biopesticides, des champignons qui sont entomopathogènes, qui vont attaquer par exemple la mouche en particulier. Voilà, sociologie, mais création d'une maison d'olive. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pour ça qu'on est aussi de voir l'avenir, si vous voulez, de cette collection ou de cette production, parce que maintenant, on démarre donc avec 300 400 oliviers. Si chaque olivier fait 10 kg d'olive, voilà, ça nous fait quand même pas mal d'huile. Et après, il faut faire des traitements, etc. L'idée, ça serait de créer autour des oliviers une maison de l'olivier où on peut effectivement... il y a le terme de confiserie des olives, où on peut effectivement traiter les olives au fur et à mesure de la maturation, qu'elles soient vertes, qu'elles soient mûres, noires, où on peut effectivement aussi, avec des efforts qui peuvent être faits après, au fur et à mesure, récupérer l'huile pour... voilà. Bonjour, monsieur. Non, mais vous tombez très bien. Et donc, je disais que toute la partie de l'oliveraie expérimentale pourrait servir donc, pour l'enseignement et la recherche, en incluant toutes les disciplines, que ce soit l'agronomie, la génétique, l'écologie, la pédologie, la microbiologie des sols, l'entomologie, on finit avec l'écotoxicologie. Pourquoi l'écotoxicologie? Parce que l'analyse de l'huile d'olive pour rechercher des polluants atmosphériques liés à cette oliveraie périurbaine en particulier, ce qui peut être quand même assez utile. Voilà. Je vais donc ici montrer l'outil que le laboratoire utilise, la chimie analytique. Et là, c'est mais apparemment, c'est l'huile d'olive que je gère, une oliveraie à la Phare, les Oliviers, qui est constituée essentiellement de salonenque et d'aglando. Et on voit effectivement que l'analyse à gauche, c'est de mon huile. Et ici, si vous voulez, quand on fait copier-coller sur l'image, on voit apparaître que cette huile est essentiellement provient de variétés de salonenque et d'aglando. Voilà. Donc, très rapidement, à partir de la collection des oliviers qu'on dispose, on peut faire les apprentis spécialistes d'identification de la biodiversité en analysant les feuilles, par exemple. Okay,
où on peut analyser le fruit. Surtout maintenant, on fait des photos, on prend la taille, le poids, la forme, etc. Mais aussi, on peut, une fois débarrassé de la chair de l'olive, on peut analyser le noyau. On va voir ces 3 critères qui peuvent nous servir effectivement pour identifier. Par exemple, ici, vous avez 4-5 variétés, Aglando, Bouteillant, Cailletier, Sabine ou Kalamata. Alors bon, je vais parler uniquement de Kalamata puisque c'est un olivier qui nous intéresse. Regardez la feuille, elle est immense par rapport à la feuille de la Sabine, puisque c'est 3 fois plus grand pratiquement. Et puis la forme d'une variété à une autre est complètement différente. Ça, c'est pour les feuilles. Maintenant, les olives. Vous avez des olives qui sont toutes petites. Vous avez des olives qui sont un peu plus grosses. Et puis, vous avez ici, par exemple, à droite, vous avez des olives qui pèsent pratiquement plus de 10 grammes. Okay? Donc, ce sont des critères qui nous permettent d'identifier les variétés. Maintenant, souvent, ils disent les gens, oui, elle est noire ou elle est verte, etc. Toutes les olives sont vertes. Après, elles peuvent effectivement devenir noires. Mais toutes, sauf une, que c'est la blanche de Tripoli, qui est blanche. Donc, où il y a une variété blanche. Voilà. L'autre critère, le 3e critère qu'on utilise pour identifier la variété des olives, c'est le noyau. Donc, bon, il faut les préparer, il y a un protocole, il faut enlever, il faut passer il faut enlever avec de l'eau oxygénée, et donc par la suite, on va faire des photos des noyaux. Vous avez les olives qui sont, par exemple, ici, en bas, vous avez plusieurs, ici c'est uniquement des variétés grecques, hein. Vous avez de Conservolia, qui est en bas à gauche, et à droite, c'est une verte de Chalkidiki, qui donc, c'est une olive parmi les plus grosses qu'il y a. Et donc, ces olives, si vous voulez, bon, ils ont une chair. Tout à l'heure, pour ceux qui veulent les essayer, donc les déguster, il y en a en démonstration, on fabrique. Et c'est vrai qu'on peut même les farcir, tellement qu'elles sont grosses. Et alors, à gauche, vous avez la technique. Donc, on conserve dans des piluliers donc les noyaux qui sont photographiés. En haut, vous avez effectivement le modèle de face ou de profil, comme à la police. Comme ça, après, le traitement d'image nous permet d'une manière automatique à identifier ces variétés. Et il y a des posters pour les variétés françaises à l'extérieur. Le dernier volet, c'est le recyclage des déchets. Donc, là, c'est les grillons d'olive qu'on a récupérés au moulin de Coudoux. On le mélange et on fait des cultures. On fait un compost d'abord et ensuite on fait un élevage de vers de terre, la lombriculture. Donc là, vous avez un couple de vers. Et le lombricompost est excellent au niveau de fertilisants organiques. Alors, ici, vous avez le dernier volet, c'est des activités sociales autour de cet oliveraie. Ce n'est pas uniquement pour la recherche et l'enseignement, mais c'est aussi, on implique, si vous voulez, le personnel d'AMU pour venir voir au niveau des démonstrations des tailles au niveau de l'automne, visite guidée au printemps pour l'Oleo Arboretum avec des scolaires. Et puis donc, après, le mois de septembre, on commence avec la récolte des olives vertes pour faire des olives cassées. Et puis, donc, le mois d'octobre, c'est les olives pour faire de l'huile, les olivades, ce qu'on fait actuellement ici à Lumini. Et on amène les olives dans les 24 heures. Bon, là, ce sera 48 heures parce qu'on ramasse les olives aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Et demain matin, elles seront triturées et vous aurez votre huile, donc lundi prochain. Je vous l'amènerai et puis vous faites la distribution. Voilà. Donc, et puis chaque fois, si vous voulez, qu'on fait des activités, comme aujourd'hui, par exemple, on fait une présentation de conférences, de plantation d'oliviers, etc. On procède à une intronisation de chevaliers de l'olivier du personnel de l'université qui ont fait des travaux importants sur l'olive. Par exemple, c'était sur la vitamine K, etc. Et bon, là, aujourd'hui, bon, ben, on va introniser le président de l'université et vous verrez les raisons. Les activités sociales, c'est ici en image, la taille des oliviers où il y a plusieurs personnes qui participent.
la visite de l'Oliveret par des personnes, la récolte des olives, on a évoqué, mais aussi la promenade en famille, puisque maintenant, ça commence à devenir très agréable comme site. Et à la fin, c'est la cérémonie d'intronisation. Tout à l'heure, vous assisterez, parce que c'est quand même un événement très important. Alors, vous avez le fanion de Chevalier de l'Olivier. Je présenterai tout à l'heure le grand maître qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. C'est ici donc Daniel Bozio au clocher. Et donc, il se trouve que j'ai été aussi chevalier de l'Olivier capé, puisqu'on a une progression. C'est pour ça que là, je participe à la cérémonie, mais pratiquement tous les conférenciers sont chevaliers de l'Olivier capé. Alors, on a commencé à faire des publications scientifiques, mais avant de terminer, je voulais remercier, si vous voulez, la COPA, parce que c'est eux qui sont à l'origine. La confrérie de Chevaliers de l'Olivier, parce qu'ils nous aident de différentes manières. Le maire de la Phare des Oliviers, Olivier Guiraud, qui nous a offert les souquets, Salonec à Glando, mais c'est surtout l'IMBE. Parce que ce soit Jacques Artaud, Thierry Tatoni, ont participé au départ, mais maintenant, donc, ça continue à nous aider, que ce soit Laurent Saffre, qui est responsable de l'Oliveret avec Arne également. Mais surtout, moi, je voulais remercier aussi Catherine Fernandez, que chaque année, lorsqu'on vient à la présidence pour l'huile, elle nous accompagne et surtout elle nous finance tous les équipements nécessaires pour acheter des broussailleuses ou pour différents types d'équipements. Anouma, c'est une association des étudiants qui participe également, mais aussi les jardiniers de la faculté des sciences, Alain, Daniel, Jean-Luc, et maintenant Mathieu, que je crois qu'il est parmi nous. J'ai oublié Yveline, mais voilà, donc journée donc, ici, donc le programme. On vient de terminer pratiquement les conférences de ce matin. Je regarde. Oui, on est dans les délais. Alors, où est-ce que j'y étais? 12 heures, donc c'est bon, il me reste 2 minutes. Et voilà, donc à midi,